La saison des pluies, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de voyageurs, principalement parce qu'en tant qu'Européens, on connaît pas trop ce genre de climat. On imagine de suite que ça va être comme ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans cette vidéo, vous allez nous suivre dans nos derniers jours au Costa Rica qui se sont déroulés à la fin du mois de mai, donc au début de la saison des pluies, et vous allez voir que c'était pas si terrible que ça. Alors attention, clairement, il n'a pas fait grand ciel bleu tous les jours. La première chose qu'on voulait faire, c'était aller au volcan Arenal, mais le temps était pas vraiment avec nous. On s'est rabattu sur des thermes, mais aller au therme le dimanche au Costa Rica, c'est pas la chose la plus reposante à faire. On a donc repris la route sous la pluie en direction du volcan Poás. Bon allez, on se réveille au pied du volcan Poás, c'est ce qu'on va aller faire ce matin. Alors on pouvait pas être garé plus près de l'entrée parce qu'on a vraiment la grille de l'entrée du volcan qui est juste là. Bonne nouvelle aussi, malgré qu'on soit en pleine saison humide, ce matin c'est grand soleil. Donc on avait regardé la météo, normalement il y a du soleil à peu près toute la matinée et c'est après l'après-midi où il va pleuvoir. C'est beaucoup ça la saison humide ici au Costa Rica, c'est le matin il fait à peu près beau et dans l'après-midi ça se dégrade un peu. Hier soir il a plu un petit peu. Bon, on est rentré dans le parc. Alors en plus des 30 $, il fallait payer le parking qui était à combien? 5 €. 5 €. Donc on continue à marcher. Ça commence très mal parce que je vous disais qu'il y avait un grand ciel bleu. Le grand ciel bleu il est complètement parti et maintenant on est un peu la tête dans les nuages. Mais bon, on va voir ça. Bon voilà la vue du cratère. Maintenant on a 20 minutes pour espérer que les nuages y partent. Sinon on va juste voir des nuages. Bon, on attend toujours. Mais en tout cas, la lumière qui clignote, c'est la lumière bleue. Ça veut dire que on se prend pas trop de gaz, donc on peut rester plus de 20 minutes. Et il y a un autre truc qui est marrant, c'est que souvent quand on est à côté d'un volcan, on se dit mais qu'est-ce qui se passe s'il explose? Donc on peut se prendre de la lave ou la fumée. Il y a un reportage sur Netflix qui montre ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, c'est impressionnant. Et ici, en 2017, il y a eu une grosse explosion. Et ils ont fait un truc marrant en quelque sorte, c'est qu'ils ont entouré en jaune tous les endroits où il y a eu un impact de pierre. Donc c'est à dire que là, en 2017, il y a eu une pierre là. Là c'est tout l'endroit où on est en train de regarder le volcan. Il y a eu un impact là. Il y a eu un impact là, il y a eu un impact là, il y a eu un gros impact là. Du coup c'est marrant je trouve de montrer où il y a eu les impacts. Tu te rends compte que en fait là tu marches à un endroit où s'il y a une grosse explosion on peut se prendre une grosse pierre sur la tête. Alors Marine, c'est magnifique. Ah mais on voit maintenant. Là, on voit un peu la fumée à sortir. Mais regardez tous ces gaz. Ça c'est les gaz pas bons à respirer. Ils arrivent tous sur nous là. Il a une couleur avec la fumée, c'est assez impressionnant. J'arrive même pas à décrire la couleur, ça fait un genre de blanc chelou. Là le lac il a lâché un gros nuage de fumée. On va voir si la petite lumière bleue elle va passer orange ou pas. J'avais raison, le truc il est orange maintenant. Ambrine se moquait de moi, elle disait que c'était juste un nuage, mais non, le truc il est passé en orange. Alors il va peut-être passer en rouge, on va peut-être pas rester... Ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Bon, il y a tout le monde qui est en train de tousser autour de nous. Je pense qu'on va finir par y aller. Aussi en bonne... Ah, c'est vrai que là ça fait... Je sais pas, il y a eu un petit truc qui est arrivé là. Bon je pense qu'on va évacuer, on va pas attendre que ça passe au rouge. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est là. On a vu la vue, on avait peur de rien voir du tout, au final ça va, on a vu. Mais là ça commence à piquer un peu. Il y a tout le monde qui se barre du coup, il y a tout le monde qui part. Bon après on voit plus rien, c'est normal. Et du coup tous les gens sont en train de partir. Nouvelle journée au Costa Rica, on prend la direction de Tortuguero, mais c'est un parc national, on peut y accéder que par bateau. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. En fait, on vient de payer le bateau, mais ils nous ont dit qu'il faut marcher 1 km le long de la rivière et il nous récupérera plus loin parce que malgré qu'on soit en saison humide, là le niveau de l'eau il est assez bas, donc ils peuvent pas nous prendre n'importe où. C'est des petits bateaux comme ça. Donc là on marche, on prend la direction de Tortuguero, on va y rester pour la journée. On espère qu'on va voir des animaux, on s'est levé très tôt en réalité ce matin, on s'est levé à 5 h et à 5h40 on était à l'embarcadère pour prendre le bateau. Bon il a pris un peu de retard. C'est lui notre bateau, il y a notre capitaine. Attends-nous. Bon apparemment c'est là qu'on embarque, il y a notre bateau qui arrive mais ça a l'air de pas être simple. Regardez le mec il est bloqué. Oh là là, on risque de pas arriver au bout non. Et normalement il disait la traversée pour aller à Tortuguero c'est 1 heure. Mais là comme le niveau d'eau est assez faible, ça va plutôt être 2 heures et je comprends pourquoi. On doit faire gaffe, on a vu des crocodiles. Donc les mecs quand ils mettent les pieds dans l'eau là, à tout moment ils se font un petit crocodile.
juste d'arriver sur l'île. Bon, le bateau c'était long, hein. Mais il y a un énorme perroquet là, juste devant nous. Il est impressionnant. Donc là on mange vite fait et après on va aller faire un tour et je pense que je vais mettre le téléobjectif parce qu'il y a l'air d'avoir quand même pas mal d'animaux, hein. Bon, du coup dans ce parc, apparemment il faut surtout le faire sur l'eau, donc là on va aller prendre un autre bateau et cette fois on va le faire avec un guide pour essayer de voir plus d'animaux. Ça nous a coûté combien tout ça, Ambrine? Ça a coûté 45 € à deux, sans compter l'entrée du bar, qui était à 30 $. Ouais. Donc ça fait avec l'aller-retour, le bateau, l'entrée du parc, c'est une journée à plus de 100 $ facilement. Ouais, plus de 100 $ facilement. Mais on devrait avoir des animaux normalement. Tu es prête, Ambrine? Oui, prête. Est-ce que tu as vu ton bateau? Je pensais que je n'allais pas ramer. Ah oui, mais je pense qu'on va ramer. Ah oui, c'est vrai qu'on va ramer du coup. C'est de l'arnaque, on paye des nous qui rament. En vrai, je me fais baiser dans cette histoire. Non, dis pas ça. En vrai, je me fais voir dans cette histoire. Ambrine t'essaiera de le montrer discrètement. Mais des fois, je suis le seul à ramer en fait. Ambrine elle s'arrête parce qu'elle dit qu'elle a mal. Et le mec derrière, il fait genre qu'il guide le bateau quoi. Et du coup, je suis le seul à ramer. Si j'avais su, j'aurais pris mon paddle. Hein. J'aurais parti tout seul. On voit notre premier oiseau. Oh, un bébé caïman. Mais il bouge pas d'un poil. Hein. Non. Il fallait le repérer hein, là-dedans. Mais il va se faire bouffer. C'est quoi? Oh, je sais pas si... Encore un petit spider singe, spider monkey. Did you get to see the baby? Yeah. Oh yeah. Very tiny. Wow. Ah, je me suis fait piquer. Oh non, je l'ai loupé. Voilà, Ambrine, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que tu as vu comme animaux? J'ai vu 3 types de singes, Un toucan, enfin des toucans. iguanes et plusieurs types d'oiseaux. Et 2 mini caïmans. Des caïmans. One eternity later. Bon, Ambrine, qu'est-ce qui vient de se passer là? C'était le trajet de l'enfer. On n'a pas filmé parce que j'en pouvais plus. Mais ce matin, on a mis combien de temps? On a mis 2 heures. 2 heures ce matin quand même? Ah oui, je pensais qu'on avait mis un peu moins de temps. Ce matin, on a mis 2 heures, c'était déjà long parce que normalement c'est 1 heure. Mais comme le niveau est bas, 2 heures. Là, on a mis 3 heures. On a mis 3 heures toutes les 10 minutes. En fait, il restait bloqué dans le sable. Je pense qu'on était peut-être trop nombreux. Et il restait bloqué dans le sable et du coup, il fallait pousser. Et j'ai l'impression que c'était interminable. Donc du coup, on avait prévu de faire d'avancer un tout petit peu, comme on s'était dit qu'on allait arriver avant la nuit. Mais là il va être trop tard, donc on va retourner dans le petit parking du restaurant où on était hier soir pour dormir. Et ensuite on prendra la direction de Kayuta. Il y a des vaches qui bloquent le chemin. Oh bah punaise, ils ont pas peur hein. Bon allez, on se retrouve le lendemain, on a un peu roulé, là on est arrivé sur une plage magnifique, on est au bout du Costa Rica, hein. Là la frontière avec le Panama c'est juste à côté, mais on va pas passer cette frontière, nous on passera une autre frontière. Et là on est arrivé sur une plage, un peu une plage de sable noir, vraiment super beau. Moi je me suis baigné hier, j'ai fait un soin du corps aussi hier. Regarde Ambrine, j'ai fait un soin du corps, j'ai vu des gens faire ça avec le sable. Non, je suis tout exfolié. Bon, je suis tout noir aussi. J'ai l'air d'un con comme ça. Et là aujourd'hui notre objectif c'est d'aller juste en face dans le parc national de Kayuta, qui est apparemment un endroit où on peut voir encore des animaux. Peut-être qu'on arrivera à voir nos premiers paresseux. On espère vraiment parce qu'on n'en a toujours pas vu. Donc ça va être notre objectif du jour. Les plans drone que vous venez de voir, partez du principe que vous allez plus en voir pendant un petit moment je pense. Parce que j'ai fait ma petite technique comme d'hab là quand on est sur le sable. Hein. Le sable c'est l'ennemi de tout ce qui est drone, caméra et autres. Et du coup moi quand on était sur des endroits comme ça, je faisais ma petite technique où je fais décoller le drone du capot du pick-up et je le fais atterrir là et ça a toujours super bien marché, sauf que là pas de chance, je sais pas pourquoi, le drone au moment où il est descendu il a pris un peu le contrôle et il s'est dit tiens je vais me décaler un petit peu sur la droite, et du coup il s'est décalé et au lieu de se poser là où il arrive à se poser normalement, il est venu se poser là. Et du coup évidemment comme il est venu se poser là, il est tombé par terre. Donc en soi c'est pas la fin du monde. Sauf que il s'est pris du sable. Et du coup il y a un des moteurs du drone qui a du sable je pense dans les roulements. Et du coup ça tourne plus du tout. Mais bon voilà, le drone toujours un peu la poisse. Mais bon c'est pas grave. Du coup direction Kayuta. Bon, on vient de rentrer dans le parc. On a pris un guide cette fois. Il nous a demandé qu'on s'attendait à voir. En vrai elle a dit des paresseux.
Et il a rigolé, il s'est moqué d'elle, il a dit ah mais ça va être tellement simple du coup, vous rendez ma vie si simple, parce qu'apparemment il y en a beaucoup. On marche avec notre guide. Bon, il nous a déjà montré des tortues qui étaient en face de nous. C'est marrant comme elle lève sa tête. Bon bah on a fait 2 mètres, il en a déjà trouvé un. Alors pas facile à voir, je sais même pas si je suis vraiment pointé dessus là. Attendez, hein, si on dézoome, c'est à dire que là, si vous regardez l'arbre, et ben il y a un paresseux quelque part. Donc impossible à voir sans guide là pour le coup. Hop, et un autre, c'est déjà notre 3e paresseux en l'espace de 10 mètres. Bon du coup là pour le coup 30 $ le guide, ça valait le coup. Et il bouge vraiment mais tout doucement. Bon je comprends pourquoi le guide il s'était moqué de nous du coup quand il nous avait dit vous m'avez trouvé des paresseux, vous rendez ma vie est si simple avec vous. C'est sûr, hein, il a fait 5 mètres, il a déjà trouvé 3 paresseux. Et là il s'est remis en mode sieste. Regardez, c'est un oiseau qui mange une grosse sauterelle. Bon, j'ai peur de m'approcher trop près de la forêt parce que là il est en train de chercher un serpent. Bon, il vient de nous dire que ces termites, si on se perd dans la jungle, ben, on peut les manger. Il en a mangé un peu devant nous, il nous a dit que c'est très bon, plein de protéines et ça mord pas, c'est pas dangereux. Donc voilà, si jamais on se perd dans la jungle. You told me, Richard, you put us in here, so Bon, on est encore perdu. you have to feed us. Et feed on win. So I will get those petals again, Okay. make a little salad, and then Alors? C'est ok. Ah, c'est bon. It's good. It's a little of sugar and everything. It's really good. C'est ça qu'il a pris. I can drink water. it's potable water. And so you said inside this little thing there is ants. Yeah. So en Brine, tu as mangé des fourmis. Not all the time. But Okay. in those when I give you, yeah, they have. I make sure. C'est un comique notre guide du coup. Avant il voulait nous faire bouffer les termites et en Brine elle a pas voulu. Et du coup là il nous a fait manger des plantes. Et il nous avait pas dit mais en fait il y avait des fourmis à l'intérieur. Donc du coup il a dit bah tu vois, j'ai réussi à vous faire manger quelque chose. Et maintenant il rigole. Hop, un autre paresseux. On doit être à notre 10e paresseux. Regardez comme il est concentré à observer le paresseux. Et on repart à l'aventure. Regardez des ratons laveurs. Des ratons laveurs. C'est qui les a trouvés en Brine? Ouais, même le guide les avait pas vus. Bon, c'est parce qu'il cherche des serpents lui. Regardez comme ils dorment là. Ah, il y en a un qui bouge. C'est fou qu'ils se mettent comme ça. Voilà, bon bah notre sortie avec le guide est terminée. Du coup on a fait 1h30 avec lui. Alors ça nous a quand même coûté 60 $, mais honnêtement on a vu plein de choses, donc on est quand même content d'avoir payé pour le guide, parce qu'on n'aurait pas vu tout ça sans lui. Et ce qui est bien dans ce parc national, et bah, c'est qu'on peut faire, là on a fait 1h30 dans la jungle avec lui, et après il suffit juste de faire 5 mètres sur le côté, et on se retrouve sur une plage comme ça, sur le parc, dans le parc national. On a le droit de se baigner, et du coup et bah, nous là on va se baigner un petit peu ici. Et puis après on reprendra la route. Bon, il y a un combat qui va commencer. On vient de les voir. Ils se sont attaqués aux affaires de 2 filles qui étaient sur la plage à côté. Et là ils sont en train de se rapprocher de nos affaires. Ils n'ont pas peur, hein. Je pense que... Non, non, non. Ils cherchent. Allez, ils sont tous là. Allez, fuyez, laissez nos affaires tranquilles. Parce qu'il y a 5 minutes, à 100 mètres sur la plage, on les a vus, ils sont allés sur la serviette de 2 filles, ils essayaient de piquer des trucs dans les sacs. Donc elles ont couru pour essayer de les enlever. Et là, effectivement, ils s'approchaient de nos sacs à nous. Donc, Bon allez, on se retrouve quelques jours après le parc national de Cahuita. Là on a changé de côté du Costa Rica. Avant on était côté mer des Caraïbes et maintenant on est côté Pacifique. On vient d'arriver sur une plage. Bon, c'est pas la plus belle plage, c'est clairement pas la plus belle plage du Costa Rica, mais elle fera l'affaire. Surtout qu'on est le week-end, donc faut faire attention, les plages, le Costa Rica le week-end, ils aiment bien mettre la musique à fond et tout.
Donc là on est sur une plage, c'est blindé de monde, mais ça a l'air d'être plutôt calme pour le moment. En venant sur cette plage, on a fait un petit arrêt aussi. On a fait un petit arrêt à un endroit qui s'appelle Crocodile Bridge. Et bah comme son nom l'indique, c'est un pont. Et sous le pont, on voit plein de crocodiles. Donc il y en avait qui étaient vraiment... c'était des gros crocodiles, c'était assez impressionnant. On a même un qui est en dehors de l'eau. Lui il est balèze hein. Les gens qui arrivent en bateau en brine. Regarde, prépare-toi, ça va être un carnage là. Il est où le gros? Oh non, 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 pars pas gros. Prépare-toi à l'attaque justement. Il y en a qui ouvre la bouche. Non, il baille je pense. Ah ouais, peut-être. Parce que j'avais lu dans les commentaires, il disait qu'il y en avait un qui était énorme. Enfin, qui était vraiment beaucoup plus gros que les autres. Et lui, en vrai, tu regardes sa tête... Toto... Ah, il a l'air très gros lui quand même. Oh là 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 là, regarde en brine. Il prépare son attaque sur le bateau. Regarde, il plonge. Oh punaise en brine. Il a plongé. Le bateau est juste là. Ah, il s'approche hein. Regarde, les gens ils sont pas confiants là. Il est pas confiant lui, je le sens. Vas-y, mets ta main toi pour voir comment ça fait. Et là du coup, dans nos derniers jours au Costa Rica, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va continuer à longer toute la côte pacifique pour aller jusqu'à la frontière du Panama. Et avant la frontière du Panama, il y a 2-3 choses qu'on veut voir. Et surtout, le dernier parc national qu'on va faire au Costa Rica, le parc de Corcovado. C'est le dernier parc qu'on fera au Costa Rica. Et après, après de toute façon, il faut qu'on trace parce que notre bateau, techniquement, il est dans pas très longtemps. Donc on va passer la soirée ici. Moi, j'avais prévu d'aller pêcher, mais... je vous avoue qu'il y a beaucoup trop de monde sur la plage là et que mes talents de pêcheur... Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, en brine se fout de moi. Il y a trop de pression là pour aller pêcher parce qu'il y a genre 25 ou 30 voitures, il doit y avoir 50 personnes sur la plage donc beaucoup trop de pression à sortir une canne à pêche comme ça, sachant que j'ai encore rien pêché donc trop de pression, donc pas de pêche ce soir. Donc on va passer notre soirée ici et ensuite on continuera. Il y a plein de trucs autour de moi. Je pense qu'il y a des singes en brine autour. Ouais, j'entends des trucs craquer un peu de partout et j'avais entendu qu'on pouvait en voir. Bref, il y a des choses sur mes pieds aussi. Donc on passe la soirée ici et ensuite on continue à longer le Costa Rica pour aller au parc Corcovado. On était en train de se faire notre petit repas du soir et j'arrêtais pas d'entendre des bruits derrière moi comme s'il y avait des trucs qui craquaient. Je me suis dit c'est peut-être des singes ou autre, mais pas du tout. Je vais prendre la caméra, tu peux éteindre en brine. Et regardez ce qu'on a. Attention. Regardez ces énormes crabes. Et il y en a partout autour du van là. C'est dingue. Et il y en a plein. Il y en a là. Il y en a un là-bas. Ah, il y a un bébé là. Il y a des bébés là. Il y a un gros là-bas là, sur l'arbre. Je peux vous dire que je vais faire attention à mes pieds quand je vais aller faire mon petit pipi du soir là. Et peut-être que j'arrive pas à pêcher, mais peut-être que les crabes... Là j'en suis sûr que je peux les avoir. Hein. Vas-y. Oh mais il y en a plein. Il y en a au moins une dizaine autour du van. Je préfère ça que les grosses migales ou autres. Il faut faire attention hein, sur la route le matin parce que c'est blindé d'iguanes. Les termites. Alors, on t'entend Brine? Ouais, parce que des toucans on en avait vu, mais c'est dans quel parc? On en a vu à Tortuguero. Ouais, on en a vu à Tortuguero, mais de très loin quand même, enfin ils étaient loin. Et ils paraissaient petits, alors que eux, punaise, ils sont balèzes. Hein. Bon, on va faire notre petite pause manger. J'ai perdu ma tongue en brine. Petite pause manger, mais... Allez, en brine, tiens. On va ouvrir la cellule. Non, tu vas ouvrir. Quoi? Pourquoi forcément moi? J'ai pas de cheveux, mais ça veut dire quoi ça, j'ai pas de cheveux? Ah, ah merde! Voilà, et bien mes 5 minutes dehors m'ont déjà trempé. Ça mouille hein? Oui, la pluie ça mouille. Bon donc oui, la saison des pluies. La saison des pluies a bien commencé au Costa Rica. Nous en faisons les frais. Mais globalement c'est quand même la première fois qu'on se prend une pluie vraiment comme ça. Une
Une pluie qui mouille, quoi, on va dire. Mais par contre, avantage de la saison des pluies, ce matin il faisait 35 degrés à 8h du matin, 9h du matin, on va dire, quand on est parti. Et là, à 13h, normalement, là, 13h30, là où il fait très très chaud, et bah là il fait 29 degrés. Donc la pluie, ça a quand même des avantages. Et finalement, on avait dit qu'on devait aller à Corcovado et voir des cascades. Au final, on change complètement nos plans. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!